Bonjour. En ce samedi, nous continuons à prier pour l'unité des chrétiens et plus encore avec la bienheureuse Vierge Marie, à qui nous implorons d'intercéder afin que nous tous qui aimons son Fils soyons un jour vraiment unis. Comme pilule, franchissons la frontière de l'indifférence entre chrétiens. Pour commencer, je partage ces deux textes de la parole de Dieu. Le premier est de Saint Luc, chapitre 10, versets 30 au 33. Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tombe entre les mains des brigands. Ils lui ont enlevé ses vêtements, l'ont battu et sont partis, les laissant à moitié mort. Il s'avère qu'un prêtre voyageait sur la même route, qui, en le voyant, s'est détourné et a continué. Un lévite vint aussi à cet endroit et, le voyant, se détourne et continue longtemps. Mais un Samaritain qui était en voyage vint à l'endroit où se trouvait l'homme et, le voyant, eut pitié de lui. Le deuxième texte est tiré de Matthieu 24, versets 12 et 13. Jésus dit, « Il y aura tant de méchanceté que l'amour de beaucoup se refroidira, mais celui qui tiendra ferme jusqu'à la fin sera sauvé. » Comment pouvons-nous commenter ces deux textes en cette semaine de prière pour l'unité de tous les chrétiens de différentes églises? Nous sommes souvent scandalisés par les histoires de personnes qui croisent quelqu'un qui a été victime d'un crime, qui est sans abri, qui a faim ou qui est malade. Et pourtant, il est très courant que nous prenions le même chemin évasif lorsqu'il s'agit d'entrer en relation avec des frères d'autres traditions chrétiennes. Nous n'avons rien contre nos compagnons croyants et nous ne parlerions pas contre eux en dehors de notre petit cercle d'amis. Mais nous sommes tous aussi réticents à rechercher activement l'unité, soit pour mieux connaître les différentes églises, soit pour servir ensemble à l'avancement du royaume de Dieu. Aller au-delà de l'indifférence nécessite un changement dans la façon dont nous comprenons les desseins de Dieu. Nous devons voir que l'unité n'est pas facultative, qu'elle fait partie des plus hautes priorités du Seigneur et que nous ne pouvons pas expérimenter pleinement les fruits de la mission si nous sommes indifférents aux chrétiens en dehors de nos groupes d'affinité. En fin de compte, l'indifférence peut sembler être une amélioration par rapport à l'hostilité, mais elle peut en fait être plus dangereuse et même contraire à notre accomplissement de l'appel à apporter Jésus et son évangile au monde. C'est pour ça que je vous invite à finir cette réflexion en priant avec cette prière. Ô Seigneur, donne-nous la grâce de te voir dans les autres et d'accepter comme des frères et sœurs tous ceux qui portent le nom de chrétiens. Nous te remercions de nous avoir fait un dans le corps de ton Fils. Bénis-nous du désir et de la volonté de vivre dans la paix et l'unité dans cette famille chrétienne à laquelle nous avons été appelés. Amen.